récupérer sa tête, son chapeau, ses jambes, et ils le transportèrent sur le bord de la rivière. Et ils remirent en ordre tous les morceaux. Il y a un canard. De nouveau, Pierre put entendre... Il y a un canard dedans. Oui, tous les oiseaux sont venus l'aider, même les canards. Oui. Elle est là. De nouveau, Pierre put entendre, voir et sentir. Il remercia son ami le moineau et tous les autres oiseaux. Et en grelottant, car il était tout trempé de la tête aux pieds. Mais là aussi, le jeune moineau avait une idée. Lui et ses amis saisirent Pierre dans leur bec et battant des ailes avec de toute leur force, ils le soulevèrent au-dessus du sol et s'élancèrent dans les airs. Oui. Ouais, ils s'envolent. Et bientôt, Pierre flotta au milieu du ciel. Le vent le caressait doucement, séchant ses vêtements et ses cheveux de paille. Le soleil le réchauffait et les nuages étaient si près qu'il aurait presque pu les toucher. La forêt défilait sous lui, magnifique. Voler était encore plus merveilleux que ce qu'il avait pu imaginer. Lui qui rêvait toujours de pouvoir voler comme les oiseaux, son rêve était enfin réalisé. Mais ils volent pas pour de vrai, c'est les oiseaux Qui le transportent, tout à fait. Et quand du Père Noël. Et quand Pierre fut bien sec, les oiseaux l'installèrent dans une petite clairière, très loin du fermier. Le créneau. Tous les jours, ils venaient lui rendre une petite visite. Certains construisaient même leur nid dans ses poches. Voyez ? On voit une maman rouge-gorge qui donne à manger ses bébés dans la poche de Pierre. C'est rigolo, hein ? Quant au jeune moineau, il ne le quittait plus. Pierre n'a jamais été aussi heureux avec son ami le moineau. La Yaline. Et tous les jours, les oiseaux emmenaient Pierre en promenade dans le ciel. Ils le font encore de nos jours. Alors si un jour vous voyez un épouvantail volant, vous saurez qui c'est. Tu n'auras qu'à crier très fort « Bonjour Pierre l'épouvantail !» Et vous saurez que c'est Pierre l'épouvantail qui se promène avec ses amis les oiseaux. Et puis comme le Père Noël. Là, moi je voudrais Vous papa. voyez comme il vole jusqu'en haut des nuages? Moi je voudrais que papa ait un épouvantail pour voir. Tu voudrais avoir un épouvantail? On a vu son bâton. Bah oui, il ne reste plus que le bâton. Le fermier a oublié d'enlever le bâton. Et par contre, Pierre, lui, maintenant, grâce aux oiseaux, il vole. Donc peut-être qu'un jour, vous le verrez voler dans le ciel. Bah, peut-être. Hein. N'oubliez pas qu'il est habillé d'un manteau orange avec un chapeau noir. D'accord? C'était Pierre et les oiseaux. Vous a plu ce livre? Oui. Alors Mathis, tu disais que toi, tu aimerais avoir un épouvantail? Ouais, mais est-ce que pourquoi tu veux un épouvantail dans ton champ? Explique-moi. Pour voir comment c'est Ne pour crie de pas comme ça, vrai. Élise. Comment? Pour voir comment c'est pour de vrai. Pour voir si ça fait vraiment peur aux oiseaux. Alors si tu mets un épouvantail, tu n'auras plus d'oiseaux autour de toi. Moi, je préfère écouter les oiseaux et voir les petits oiseaux voler. Moi aussi, moi aussi. T'as pas envie? Océane, tu t'en rappelles de ce livre? Ouais. On avait étudié. Moi aussi. Vous vous souveniez de la fin de l'histoire? Ouais, ça vous est revenu. En plus, j'avais dit qu'il va être détruit. Tu te rappelais, ouais, de ce moment-là.